monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo conseil amour et amitié. Ça fait un petit moment que je vais vous la sortir, mais comme vous le savez, j'ai eu des bonnes galères. Si vous me suivez sur Insta, vous devez le savoir. Je vous ai demandé du coup de m'envoyer sur Insta vos situations d'amour et d'amitié pour lesquelles vous galérez un peu, vous savez pas trop quoi faire. Moi je vais faire au mieux pour vous conseiller, je suis pas une experte, je suis pas une pro. Ok, donc on part sur un problème d'amitié. Si une amie te calcule pas et toi tu fais tout pour aller vers elle, elle vient vers toi juste pour des stylos. C'est pas forcément une amie, déjà si elle te calcule pas, surtout si elle vient juste par intérêt. Donc ce que je peux te conseiller c'est de lui dire simplement, voilà, écoute, moi ça m'embête un peu, tu viens vers moi que quand t'as besoin de quelque chose, c'est dommage quoi. Après te prends pas la tête parce que des amis tu peux t'en faire plein. Si tu fais tout pour aller vers elle et qu'à un moment donné elle vient pas, laisse-la franchement. Tu trouveras des gens qui auront beaucoup plus d'intérêt pour toi et avec qui tu kifferas. Laisse tomber, te prends pas la tête avec ça. Aussi, si c'est dans le cadre de l'école ou du lycée ou du collège, je sais pas en quelle classe t'es, ça peut être aussi juste le fait que, je sais pas, elle a pas forcément envie de parler en cours ou tu vois, ou alors elle est un peu stressée, mais bon, dans tous les cas, te prends pas la tête. J'ai un crush, il m'aime et je l'aime, mais j'ai peur de lui dire je t'aime, PS, t'es la meilleure. Merci. Écoute, si t'es certaine de tes sentiments pour lui et que tu sais qu'il t'aime aussi, fonce, enfin, dis-lui. Commence peut-être pas par un je t'aime parce que ça peut faire peur, mais commence par des petites choses. Commence, je sais pas, à lui dire est-ce que ça te dirait une après-midi qu'on passe un moment ensemble, est-ce que ça te dirait qu'on aille au ciné, est-ce que voilà. Et après, si les choses doivent se faire, elles se feront naturellement. Ok, donc là on part sur un problème en amour. En ce moment je parle à la meuf à mon pote et je la trouve super belle, super gentille, je sais pas quoi faire. PS, continue comme ça, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Je peux juste te dire no way. Genre juste non. Tu vas casser une amitié probable avec ton pote. No way. Ah ça j'étais sûre ça. Juste non. Ne t'imagine pas qu'il va se passer quelque chose avec cette fille. Déjà dis-toi que cette fille elle est avec ton pote, ça se trouve avec cette fille là ça marchera pas du tout avec toi. Il faut que tu te l'enlèves de la tête quoi. Enfin pour moi c'est juste pas possible. N'en parle peut-être pas non plus à ton pote, enfin je sais pas. Franchement c'est chaud, c'est ultra chaud. Mais tu vas trouver une autre personne. La fille que je pécho a embrassé 3 mecs dans une soirée. Du coup je l'ai trash talk vu que j'étais fâchée. Et en lui parlant je me suis rendu compte qu'elle y était pour rien. Et notre amitié s'est finie comme ça. Mais je sais pas si je devrais aller lui reparler, sachant qu'elle m'a déjà beaucoup pardonné pour d'autres conneries, ou passer à autre chose. Donc du coup tu me dis que la fille que t'as pécho, elle a embrassé quand même 3 mecs dans une soirée. Du coup tu lui as mal parlé et tu t'es rendu compte qu'elle y était pour rien. C'est-à-dire elle y était pour rien. Elle a embrassé 3 mecs dans une soirée, c'est passé quoi? Elle était bourrée. Si elle était pour rien, enfin bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et notre amitié s'est finie comme ça. Donc au départ vous êtes amis ou tu l'as pécho? C'est ta pote ou c'est ta copine? On sait pas. Je sais pas si je devrais aller lui reparler, sachant qu'elle m'a déjà beaucoup pardonné pour d'autres conneries, ou passer à autre chose. Déjà c'est chaud. On sait pas si vous êtes potes, on sait pas si vous êtes ensemble. Déjà si ça commence comme ça, que si jamais vous étiez ensemble et qu'elle embrassait 3 mecs dans une soirée, déjà il y a un gros problème. Qu'elle y soit pour rien ou qu'elle y soit pas pour rien, non là c'est juste mort. Je pense reste pas sur des histoires comme ça. Les histoires qui commencent comme ça, où il y a déjà des embrouilles, où il y a déjà des trucs, ça passe pas. Si vous devez vous retrouver, et vous vous retrouverez. Je trouve une fille de mon goût, mais de nos jours avec la friendzone et tout, j'ai peur de la réaction des autres, genre si je me fais friendzone. Écoute, juste un truc à te dire, tu t'en fous complet, je sais que ça va faire cliché et tout, tu t'en fous complet de la vie des autres. Si la fille elle te plaît, discute avec elle, ne sois pas trop franc forcément sur le début à lui dire voilà tu m'intéresses, tatata. D'abord apprends voilà, à la connaître, à discuter avec elle, tâter un peu le terrain, voir déjà si elle est réceptive ou pas, est-ce que tu lui dis, ça se sent un peu ces choses là.
Et puis si tu te fais friendzone, bah écoute, tu te fais friendzone et puis c'est tout. Des déceptions amoureuses, t'en auras donc faut pas te bloquer sur une personne et avoir peur de la réaction des autres, parce que les autres, ceux qui se moquent, souvent eux aussi ils ont eu des galères, et souvent ceux qui se moquent c'est ceux qui ont le plus de galères et ceux qui ont le moins confiance en eux, donc au final il faut vraiment pas te fier aux autres pour avancer. Donc moi ce que je peux juste te dire c'est prends ton courage de demain, va lui parler, va l'inviter, faites un truc ensemble et voilà, on n'a qu'une seule vie. Bonjour, par rapport à la story que tu as postée, j'aurais besoin d'un conseil. En gros, j'étais en crush sur 2 personnes. Je sais que c'est anodin. Enfin bref, je suis sortie avec l'une des 2 filles et l'autre, je me suis dit que je savais pas vraiment si je l'aimais. L'autre fille qui a voulu sortir avec moi, donc j'étais super contente, enfin t'as compris, d'accord. Et je me suis rendu compte que je l'aimais pas. J'ai donc quitté correctement, pas comme un chien, t'inquiète pas. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment l'autre fille et donc je sais pas si je lui dis en sachant que j'ai peur qu'elle me dise que je suis un gros chien car je quitte une fille et directement sur une autre. Enfin j'espère que tu comprends et que tu pourras m'aider. PS, je te kiffe, reste comme tu es. Merci. Franchement, prends ton temps. Genre quitte pas une fille pour partir sur une autre fille et dire allez on tente et tout. Pareil tu vois, c'est le feeling. C'est... Tu peux te mettre avec quelqu'un et te rendre compte que tu ne l'aimes pas et que ça marche pas. Je sais pas si les 2 filles se connaissent, si elles se connaissent c'est chaud, mais après si vraiment tu t'es rendu compte que t'avais de l'attirance ou que t'aimais l'autre fille, bah écoute, c'est que c'est sûrement elle. Mais après c'est jamais bon d'hésiter entre 2 personnes. Aimer quelqu'un, tu le sais pas. Il y a le coup de foudre, mais un coup de foudre et aimer pour moi ça vient après. Parce que tu apprends à connaître la personne, tu apprends à voir comment elle est, tu as des sentiments qui s'installent parce que vous devenez plus proches, vous avez vos petites habitudes, vous avez tout ça. Donc tu peux pas savoir si tu aimes quelqu'un directement. Prends ton temps, réfléchis. Si déjà de base tu as hésité entre 2 personnes, c'est que pour moi c'est pas bon. Parce que tu peux pas genre dire ouais j'hésite entre 2 personnes. J'ai testé avec une finalement. Ah ouais en fait c'est l'autre. Tu vois, voilà. À part si vraiment l'autre t'as eu un coup de foudre, mais c'est assez particulier. Dans mon cas, hésiter entre 2 personnes, pour moi c'est pas possible. Donc... Ok, on repart. En fait ça fait 1 an que je suis en crush sur un gars qui tape dans ma cathédrale et comme je suis croyante j'y vais souvent. Donc je le vois beaucoup. Quand je l'ai vu pour la première fois, ça ne m'a rien fait, pardon. Je le voyais comme quelqu'un de normal, sans plus. Puis j'ai remarqué qu'il me regardait beaucoup, et même une fois quand il a fait la fouille de mon sac un dimanche, c'est un agent de sécurité, j'ai remarqué que bizarrement il avait frôlé mes doigts en essayant d'ouvrir mon sac alors que je le tenais déjà ouvert. Enfin bref, le temps passe, il me matait toujours autant donc j'ai commencé à le mater aussi, et je suis tombée sous son charme petit à petit. Après 8 mois de crush, j'ai découvert qu'en fait on était dans le même collège, qu'on avait les mêmes amis, quelle coïncidence. Je suis donc allée lui parler en mode tu te rappelles on était ensemble au collège, tout ça, et depuis quand on se voit il lance un grand sourire et me demande si ça va. Le problème c'est qu'il vient de se mettre en couple, putain, tout était beau là, tout était beau, j'imaginais déjà tout, et là je les vois ensemble des fois même et ça me fait trop de mal. D'un côté je veux me lier d'amitié avec lui pour pouvoir combler ce manque plutôt que d'abandonner. Stop, non, si t'as des sentiments pour lui, ne veux pas être ami avec lui. Parce que, imagine, il est avec sa copine, imagine, ça continue, ils sont heureux, et là, il va commencer à te parler de sa copine. Si vous êtes amis proches, là je vais loin, tu vois, mais genre imagine un jour, oui, je voudrais lui faire une surprise, la demander en fiançailles, toi tu te retrouves là-dedans. Non, ça va te briser le cœur, tu vas juste être trop mal. Donc déjà, bon, je finis quand même. Et comme c'est quelqu'un que je vois souvent, je peux rien faire pour l'éviter. Voilà, je voulais avoir ton avis sur cette histoire. Si tu peux me conseiller de faire quelque chose. Donc voilà, donc comme je te l'ai dit, tu vois, se lier d'amitié pour combler le manque, non. Je sais que ça va être une grosse déception pour toi, mais il faut que tu passes à autre chose. Bon, il peut ne pas rester avec sa copine et voilà, mais là, il est en couple. Surtout si, alors ça peut être quelqu'un de très gentil, mais il peut y avoir des gens mal intentionnés. Quelqu'un qui sait que t'as des sentiments pour lui, s'il est mal intentionné, il peut se servir de toi. Donc là, on part sur le dernier témoignage.
qui est le plus long, je crois, ouais. Salut Mitty, j'espère que tu vas bien. Coucou, bah ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Moi ça va. Je voulais te parler pour te donner mon avis de mon problème en amour. Je suis avec mon copain depuis un peu plus d'un an, tout se passe bien, mais j'ai vu une vidéo d'une fille que son ex était un pervers narcissique, du coup je me pose cette question également. C'est très particulier, un pervers narcissique c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire du mal à l'autre pour se rassurer, qui a besoin de... Enfin voilà, vous vous renseignerez, mais c'est très particulier et parfois on peut ne pas mettre les bons mots dessus. Comme je te l'ai dit, tout se passe bien, mais seulement quand on est ensemble. Il est plutôt beau gosse et il le sait. J'ai pu remarquer qu'il a ce besoin de draguer les filles, il leur envoie une photo de lui. Déjà là, c'est pas bon. Il envoie des photos de lui à certaines filles, il les drague. Non, là déjà c'est mort. Il y a quelques mois, il a dit à une meuf qu'il était célibataire depuis 5 mois alors que ce n'est pas le cas. Je lui ai pardonné. Bon, ok. Déjà, le mec dit qu'il est célibataire alors qu'il est en couple. Déjà, il y a un gros problème. Enfin, ça, je pense que tu le sais déjà. Je sais que quand on aime, on peut pardonner bêtement. Après, s'il a ce besoin de draguer les filles, c'est peut-être qu'il n'a pas confiance en lui. Soit il n'a pas confiance en lui, soit, je te le dis sincèrement, c'est que le mec n'est pas sérieux et tège-le quoi. Enfin... Et maintenant, dès qu'il parle à une fille sur Snap, il lui parle un peu trop, je pense. Et dernièrement, quand je pensais que cette fille l'aimait plus qu'en amitié, il m'a fait une crise de jalousie parce que je l'ai supprimée, parce qu'il pensait que j'avais tort, alors que non. Attends, tu as supprimé cette fille parce qu'il pensait que j'avais tort alors que non. Ensuite, parfois, il me parle mal, par exemple, quand on se prend la tête, il me dit des trucs banals, mais comment il le dit, ça me blesse un peu. T'as fumé, toi? Ah ouais. Mais version violente. Ouais, genre, ah, t'as fumé, toi. Et d'autres trucs plus ou moins blessants, et je dois rien dire, sinon on se prend la tête. Parfois, j'en pleure au soir. Déjà, si une relation te fait pleurer, ça fait 1 an, genre ne reste pas avec cette personne-là. Dans une relation, c'est pas parfait. Il y a toujours des engueulades, il y a toujours des moments où voilà, ça peut arriver, tout ça. Mais ça doit pas te faire pleurer régulièrement. Tu dois pas avoir tout le temps à reprendre le mec, à lui dire ça vaut aussi pour les filles. Hein. Tu dois pas avoir à reprendre la personne tout le temps sur des choses qu'il fait. Donc ça déjà, c'est mort. Il n'y a plus de batterie. Tu fais comment? Il faut que je la laisse charger et que je reprenne. Là, c'est rouge et ça clignote. Et j'ai pas envie de le perdre, je l'aime beaucoup trop pour ça. Et j'ai failli oublier, une fois il m'a demandé de sortir au soir. Sauf que j'étais malade donc j'ai dit non. Donc il a demandé à des meufs en disant que je serais là alors que c'est faux, sachant que je lui ai interdit de voir d'autres meufs. Pareil de mon côté. Et une fois j'ai découvert qu'il me surveillait mais à fond, j'ai mis ma localisation sur Snap car il me l'avait demandé. Et il a screené quand j'étais chez moi à mon lycée à différents endroits. Déjà le mec peut pas te demander des trucs comme ça, parce que déjà c'est pas normal, il faut qu'il y ait de la confiance dans un couple. Si lui déjà il est pas droit, il a pas à t'imposer ça en fait. Il ne doit pas y avoir de flicage en fait en amour normalement. Tu fais confiance et voilà. Et puis le gars peut avoir des potes filles et la meuf peut avoir des potes garçons aussi. Ça faut que ce soit important. Parce que si tu brimes trop quelqu'un, c'est là qu'il va commencer à faire des conneries. Là pour le coup, je pense que tu peux pas avoir confiance en lui vu ce qu'il fait. Sincèrement. Il a essayé de deviner mon mot de passe Instagram et après on screen. Bon, alors là le mec est fou quoi. Il y a un problème. Non mais là... Enfin bref, histoire très compliquée. Donne-moi ton avis en vidéo si tu peux. Tout ça. Sache que je t'aime bien, tu as l'air d'être une bonne personne. Merci pour tout ce que tu m'as écrit là, dans ta suite de messages. Je te fais plein de gros bisous. Toi aussi, il faut que tu prennes soin de toi et que tu te dises que tu mérites mieux. Si toi t'es droite et que le gars n'est pas droit avec toi, qui te fait pleurer, qui te fait souffrir, qui te fait du mal, ben je sais que sur le moment ça va être dur, mais juste quitte-le. Ça va être très dur parce qu'il va te harceler, il va te faire culpabiliser, il va te faire tout ça. Mais il faut que tu sois forte et que tu te dises que voilà, tu vaux mieux que ça. La bonne personne, c'est celle que tu sens au fond de ton cœur. Et parfois t'aimes quelqu'un, mais peut-être que c'est juste au final de l'attachement par rapport à vos habitudes depuis 1 an, par rapport à plein de choses autour parfois, et c'est juste ça. Donc pose-toi bien, si ça peut t'aider, fais-toi une liste des pour et des contre, et tu verras qu'à mon avis il y a beaucoup de contre quand même. Mets les choses à plat avec lui, mais moi je te conseille de trouver mieux. Voilà ma belle. Ok j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez en faire une deuxième. J'espère que j'ai oublié personne.
Et puis voilà, j'espère vous avoir conseillé au mieux. Ça m'a fait plaisir aussi, même si le problème c'est jamais joyeux, voilà, ça fait pas trop plaisir de vous voir souffrir, mais bon, on est tous passés par là. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.